Alors le moulin à café, du coup, on est torréfacteur depuis 2003. Donc du coup, on torréfie artisanalement le café nous-mêmes. La torréfaction, alors, c'est l'étape où on va sublimer le café. De l'étape de café vert, en fait, il va passer à jaune et après à marron. En fait, c'est la réaction de Maillard qui va faire que le café va développer ses arômes. Il faut vraiment respecter le taux d'humidité de chaque grain. Donc par exemple, pour le décaféiné, il est déjà trempé dans de l'eau en fait, pour enlever la caféine. Donc du coup, il va falloir le mettre beaucoup plus haut dans la machine en température et du coup le laisser moins longtemps. Et après, vous avez d'autres cafés comme le Malabar moussonné qui est beaucoup plus complexe à torréfier. Donc du coup, il faut le laisser moins longtemps. Des fois, quand on a un arrivage de café, du coup, le premier réflexe, c'est de prendre 2 kilos voilà, et de le mettre à torréfier et de voir comment ça ressort. Et le plus important, c'est de goûter vraiment les cafés à chaque fois après qu'on les ait torréfiés. Comme ça, on voit directement si le café, voilà, les arômes qu'il a développés. On se dit peut-être si on le met un peu plus fort, du coup, ça va développer ça. Voilà. On fait pas mal de tests en fait, avec les cafés avant de le mettre vraiment en vente. Quand vous allez dans des grandes surfaces ou ailleurs acheter des cafés, vous avez une origine qui est propre, mais du coup, là, par exemple, vous prenez l'exemple de la Colombie, c'est très très grand, il y a beaucoup de régions, donc seulement Colombie, je trouve que ça ne suffit pas. Voilà, faut en mettre un peu plus. Moi, j'aime bien savoir exactement d'où le café vient. Par exemple, le Nicaragua, du coup, on sait que c'est Olman Velardez qui a fait ce café-là, et voilà, je trouve ça important que ça soit traçable de la tasse à la ferme. Alors après, j'ai aussi 120 thés en vrac de chez Daman, des chocolats Bonnard, des confitures de la chambre aux confitures. C'est Lise Bien-Aimée qui fait ses confitures elle-même sur Paris. Voilà, mon père me fait du miel artisanalement aussi, avec les ruches dans le jardin. Et aussi des chocolats belges. Mes envies, donc du coup, ça serait peut-être de travailler avec différents partenaires, peut-être des épiceries, des cafés, des choses comme ça. Et aussi voilà, pouvoir avoir plusieurs points de vente par la suite, mais tout en gardant le côté artisanal et pas en torréfiant de grandes quantités, sinon il n'y a plus d'intérêt.